c'est ça le commerce. Mais ce que je voulais que tu comprennes aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand Satan vient dans le jardin voir Ève, tout ce qu'il a dit n'était pas faux. Quand Satan commence, il dit que Dieu sait que quand vous mangez, vos yeux s'ouvriront. Et vous deviendrez. Ça, c'est pas faux. Parce que les yeux sont ouverts. Les yeux se sont ouverts. Effectivement. Maintenant, il continue. Il dit que vous ne mourrez pas. Là, il contredit Dieu. Parce que Satan veut dire contre Dieu. C'est le serpent, c'est la tête quand il vient en face. Contre Dieu. Il vient contredire Dieu. Il dit, vous ne mourrez pas. Là, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Abidjan mange la tchéké. Les bons tchéké. Alors, vous prenez un bon plat de tchéké avec poisson, tout comme bien garni. C'est ça. Ça sent bon. Ça donne envie de manger. Après, on prend seulement 2 gouttes de cyanure. On met dans le bon plat de tchéké. Tout devient du poison. C'est clair. Qui est 2 petites gouttes, mais dans tout le plat de tchéké, donc tout devient du poison. C'est exactement ça, ce que Satan a fait. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être très bien enseigné. Même surtout dans le domaine prophétique. J'ai été au Congo, il y a plein de prophètes. Et maintenant, regardez comment les gens prophétisent. Frère Sam, Dieu me montre. Dieu me montre que quand tu étais à Abidjan, tu étais dans le domaine de la comptabilité, tu travaillais bien, tu gagnais un bon salaire, tu avais une voiture Mercedes de couleur noire. D'accord? C'est qui est juste. Ce qui est juste, sauf que la Mercedes n'est pas noire. En tout cas. Il y a une Mercedes, mais elle n'est pas noire, elle était grise. Amen. Maintenant, la personne dit, ah, mais c'est un prophète, vous voyez, il m'a expliqué là, oui, la Mercedes et tout. Mais Dieu, dans sa précision, ne peut pas oublier la couleur de la Mercedes. Maintenant, si tu prends ça, tu avales, tu meurs. Pourquoi? Parce que c'est le bon plat à checker, mais il y a une petite goutte de cyanure. Tout devient des poisons. C'est pourquoi Dieu, dans sa façon de faire les choses, sa parole, il dit, n'ajoute pas, ne retranche pas. C'est-à-dire que quand Dieu te donne une parole, si tu ajoutes, on demande à Dieu ce que c'est ta parole. Dieu dit non, je n'ai jamais dit ça. Quand tu retranches, on demande à Dieu ce que c'est ta parole. Dieu dit jamais. Ce n'est plus le même Ce n'est pas ma parole. C'est ça le trafic. C'est pourquoi Satan, quand il vient, tout ce qu'il dit n'est pas faux. Même aujourd'hui, dans ce que les gens appellent des églises, est-ce que tu as déjà vu l'église qui pousse les gens à les pécher? Allez, pécher, allez pécher. Il n'y en a pas. Tout le monde dit à nous, nous prions le Seigneur, nous combattons le péché. C'est ça. Si tu n'es pas bien enseigné, tu vas dire c'est la même chose. Nous, à Transy, nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Là-bas, au ministère, Amen, ils ont dit aussi que Jésus-Christ est Dieu. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Posez la question parce que c'est celui qui maîtrise ça. Vous, à Transy, vous prêchez que Jésus-Christ est Dieu. Nous aussi, au ministère, Amen, nous prêchons que Jésus-Christ est Dieu. Nous prenons les mêmes versets. Maintenant, le problème, il est où? Maintenant, si tu n'es pas bien enseigné, tu vas dire, ah oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Or, tu as oublié que Satan a dit que la Mercedes était noire au lieu de grise. Ces petits détails, il faut avoir l'œil de l'aigle. C'est pourquoi Dieu est en train de travailler dans la dispensation de l'aigle. Pourquoi? Pour avoir l'œil qui voit là où l'homme ne voit pas. Le petit détail du poison. Les échos là, pour arrêter ça. C'est eux là-bas, je crois. Il doit même 8, non?
Donc, le poison, il n'est pas. On ne vient pas avec un bidon pour empoisonner une nourriture. Hein. Oh, je prends un poison d'un litre. Ça n'existait pas. On vient avec une goutte. Et dès qu'on met seulement la petite goutte, toute la nourriture devient du poison. Ça change de couleur. Et prophète, j'ai une question. Oui. Ces pauvres prophètes-là peuvent aussi dire ce qui est dans le sens où il dit le frère Sam faisait la comptabilité en Côte d'Ivoire, il avait une voiture Mercedes grise. Il le dit par hasard et ça tombe juste. Mais que va-t-on dire dans ce cas? Non, mais quand tu avances un On va peu, progressivement. Voilà. Déjà, on démontre d'abord comment est-ce qu'il est en train d'ajouter ou de retrancher. Alors, ça c'est un détail que toi tu ne dois pas ignorer. Je suis en train de réaliser. c'est vécu. Je vais. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Ok. La Bible ne dit pas ne méprisez pas la prophétie. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que pour Dieu, il faut toujours avoir la déposition de 2 ou de 3 témoins. Aujourd'hui, les gens sont mal enseignés. C'est pourquoi il va y avoir quelqu'un qui va se proclamer archbishop en disant j'étais dans ma chambre, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Comme Dieu lui a dit, donc Dieu ne parle qu'à lui. Donc, de tout ce qui est là, vous ne pouvez rien faire parce que Dieu a dit à lui. Maintenant, il devient automatiquement un gourou. Alors que Dieu, dans sa façon de fonctionner, il associe les témoins pour attester que quelque chose est vrai. Alors, maintenant, dans ce domaine-là, Satan, son problème, c'est quand il vient, il doit ajouter, retrancher ou mal interpréter. C'est ça la spécialité. Maintenant, je vais revenir sur l'élément, sur le don de la prophétie. Nous allons voir le livre de... Non, hein? Ah, voilà. Je vais prendre seulement mon chapitre 13. Je vais dans ma Bible le premier. Nombre 13 ici. Non, Deutéronome 13, pardon. Le frère Sam, tu nous lis le verset 1 et 2. Non, jusqu'au verset... C'est 13. Ça dépasse ça déjà. À partir du verset 1 jusqu'à 5. Verset combien? À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Deutéronome 13, 1, 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez,
vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Donc ici, on peut trouver un prophète ou un songeur qui t'annonce des choses vraies. Il dit vraiment que la Mercedes elle était grise. Elle avait un GPS, il y avait même un téléphone dedans. D'accord? Tu regardes et tu dis que vraiment 10 sur 10 dans sa prophétie. La Bible te dit attends pour voir vers quel Dieu il va t'orienter. C'est-à-dire vers quel enseignement il va t'orienter. S'il t'oriente vers un Dieu qui n'ont pas connu tes pères, parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de nos pères. Amen. Alors tu n'écouteras pas ces prophètes. Ils méritent d'être punis de mort. Parce qu'il veut te détourner de la voie que l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de suivre. Aujourd'hui, le don de la prophétie pose de vrais problèmes. J'étais au Congo, j'ai vu des prophètes. Quand ils prophétisent pour toi, après il dit qu'il faut sceller la prophétie. Sceller la prophétie, il faut donner de l'argent. Quand vous demandez le verset qui dit de sceller une prophétie, ils n'ont pas le verset. Mais ils disent qu'il faut sceller la prophétie. Alors, nous comprenons une chose, c'est que les dons, Dieu a fait des dons au fils de Kétura. Parce que nous sommes avec Abraham. Au fils de Kétura. Les fils de Kétura ont reçu des dons. C'est seulement Isaac qui a reçu l'héritage. Il y a la différence entre l'héritage et les dons. L'héritage, c'est la vie éternelle qui est donnée aux fils et aux filles de la promesse. Donc, nous disons fils de la promesse, parce que là, les fils, il y a les filles. Hein? Donc, l'héritage de la vie éternelle, c'est réservé à l'élu de Dieu. Donc, représenté par la promesse. Par contre, les dons, Pour tout le monde. pour tout le monde, vous pouvez trouver un païen qui vous arrête dans la rue comme ça, il commence à vous parler de vous. Tout ce que vous avez besoin sur vous. Il a un don, mais il n'a pas l'héritage de la vie éternelle. Maintenant, la prophétie, nous parlons des prophètes quand il s'agit des pays. Donc le prophète doit être dans le pays de l'éternel. C'est-à-dire qu'il doit être en Christ aujourd'hui et prophétiser conformément à la loi d'image. Parce que nous sommes dans le marché, il y a un prix. Maintenant, quand un prophète prophétise et que sa prophétie se réalise, parce que c'est là ceux qui ne sont pas bien enseignés peuvent tomber dans le piège. Parce que la première écriture dit qu'un prophète est reconnu prophète quand ce qu'il a prophétisé se réalise. Mais le Seigneur est prudent. Il sait que Balaam dit des choses qui sont vraies. Parce que Balaam, il y a eu des devins dans les choses, dans l'histoire de la Bible, il y a eu des devins. Mais Balaam, c'était le champion de tous les devins. L'œil ouvert. Balaam dit que c'est l'homme, quand il se met à genoux, les yeux s'ouvrent, il a les visions du Tout-Puissant. Et ce n'est pas, il ne joue pas. Et c'est vrai. Ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Et quand Balaam te dit quelque chose, tu fais très attention parce qu'il te dit avec beaucoup de précision. Et c'est pourquoi si le Seigneur nous fait grâce, nous allons revenir pour essayer de parler de toutes ces choses. Parce que ce sont les doctrines que l'Église de Dieu doit rencontrer avant de prendre possession du pays. Donc Balaam parle avec Dieu. Bien aimé, les jours. Donc Balaam, Dieu venait chez Balaam. Il dit Balaam, qui sont ces gens-là? Il dit Seigneur, c'est Balaam qui les a envoyés. Donc, si vous êtes mal enseigné, là vous tombez. Beaucoup de gens ont leur cimetière là. Avec l'histoire de Balaam.
J'avais même un frère qu'on avait avec nous une fois qu'il est devenu pasteur quelque part. Et une fois, il a été passé devant le peuple, il a dit, notre frère Balaam, le prophète Balaam, on a dit, non, si c'est ton frère, toi garde-le. En tout cas. Je crois qu'il s'est quand même repenti. Que le Seigneur soit loué pour lui. Donc, Balaam, Dieu est venu voir Balaam. Dieu fonctionnait avec Balaam. Quand Balaam demandait qu'on lui bâtisse des hôtels, il avait le modèle aussi. Il disait bâtissez 7 hôtels et mettez 7 sacrifices. Qui lui a dit que c'est 7? Question que tu poses. Hein. La précision. Donc Balaam parle avec précision. Et même dans les oracles de Balaam, il ira jusqu'à dire que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ce n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Quand Moïse apprend ça, Il a écrit. Amen. Si tu ne fais pas attention, ici tu meurs. C'est là que nous disons que même si Pape dit que Jésus-Christ est Dieu, je ne vais pas croire parce que Pape l'a dit. Je croirai parce que c'est la vérité. Même si c'est un fou dans la rue. Il dit Jésus-Christ est l'unique et le véritable Dieu. Je dirais Amen. C'est un fou qui a dit ça. Il dit non. Moi, mon problème, ce n'est pas les fous. C'est parce que ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est ça. Amen. Donc, Balaam, il a été un instrument d'une grande séduction. C'est pourquoi Josué a dit, quand je vais rentrer dans le pays, le premier dont je vais m'occuper, c'est Balaam. C'est pourquoi dès qu'ils entrent dans le pays, on a tué d'abord Balaam. Le faux prophète. Donc, il peut te dire des choses vraies. Mais après, il faut écouter quel est son enseignement. Vers quel Dieu? Vers quel Dieu il t'amène. Parce que Dieu, c'est l'enseignement. Qui est son père aussi. Maintenant, si aujourd'hui, Balaam te dit des choses, et après, voici l'enseignement de Balaam. Il dit, Balak, tu ne peux pas maudire ce peuple parce que l'Éternel l'a béni. Ça, c'est une évidence. Ce que tu peux faire, si l'Éternel n'aime pas la débauche, ce peuple, quand il rejette l'Éternel, c'est là qu'il devient faible. Toi, ce que tu vas faire, tu vas prendre des filles, tu vas les habiller en mini-jupe. Tu vas les mettre dans les salons de maquillage. Hein. Elles seront bien maquillées. Et après, tu vas les envoyer dans les camps des enfants d'Israël. Quand ils vont voir les belles femmes de Moab avec des mini-jupes bien maquillées, ils seront séduits. Alors, ils vont se livrer à l'impudicité. Et Dieu sera irrité contre eux. Parce que Dieu n'accepte pas ça dans le camp de l'Éternel. Dieu n'aime pas l'impureté. Et comme ça, toi, tu vas en profiter maintenant pour les frapper. Une stratégie. Donc, c'est ça la stratégie satanique. C'est pourquoi Satan, c'est tout ce qu'il fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Il prend, il t'amène ça, il dit, tiens le cadeau. Si tu es dans la distraction, tu rentres dans une histoire et il s'en occupe maintenant pour pouvoir s'occuper de toi. Parce que Balak, c'est Satan. Il faut voir les esprits, il ne faut pas voir les matériels libertiques. Hein? C'est un roi ennemi. Le roi ennemi d'Israël, c'est Satan. Amen. Parce que c'est un roi, il règne. Ces jours-là, il a dit au Seigneur que si tu t'agenouilles devant moi, tu vois les nations et toute leur gloire, ça m'appartient. Donc, c'est un roi. Mais un roi ennemi. Il n'est pas ton ami. Satan n'est ami à personne. Alors, c'est ça l'enseignement qui a fait que Israël est tombé dans la débauche, dans la plaine de Moab. Parce que c'est l'enseignement qui est venu de chez Balaam. Après avoir dit des choses vraies. Les prophéties qui se sont avérées. C'est ça l'enseignement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un grand danger dans le monde de l'évangile éternel. On va trouver des gens
Qui vont dire vrai aussi. qui vont dire des choses vraies. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut vérifier son enseignement ou son Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup d'hommes appelés des serviteurs de Dieu qui n'ont pas le Saint-Esprit. Dans le monde de l'évangile. Dans le monde de l'évangile éternel, merci docteur. Un homme dépourvu du Saint-Esprit, donc charnel, devenu ministre. Pose-lui la question de savoir de qui es-tu fils. Il a automatiquement, s'il n'a pas la maîtrise de soi, il te donne des coups. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se sont attribués cette dignité. Il y a des réseaux d'amis aujourd'hui. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés que jusqu'à aujourd'hui, j'ai parlé avec un serviteur au Congo. J'ai demandé à un frère, il me dit non, il est déjà en France. Je dis je ne l'ai pas vu en France. Automatiquement, pour nous, on l'a mis de côté. Parce que Christ a dit que celui qui ne s'assemble pas n'est pas pour vous. C'est clair. Dans le monde de l'évangile éternel, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont te faire des démonstrations. Vraiment, tu es convaincu. Hein? C'est comme, je me souviendrai toujours qu'on a été dans un mariage avec les hommes de Dieu quelque part. On arrive, on trouve un païen qui a été invité là-bas pour venir parler. Les propriétaires de la fête ont invité un païen qui était dans le monde de l'évangile éternel. On était là, on était assis. Il prend une version. Nous, on regarde sa manière de toucher le pain. Parce que nous, quand quelqu'un touche le pain, il faut qu'on voit comment il a touché le pain. Comment il va rouler? Voilà comment il va rouler le gâteau. Se rapporte de nous. Ici, si vous avez un enfant mal affermi, il va tomber parce que c'est la séduction de Balaam. Il a parlé avec les précisions de Balaam. Amen. Mais quand on le vérifie, C'est un autre Dieu. pas de fondement. Parce que quand nous disons un autre Dieu, c'est le fondement. Pourquoi nous disons que Dieu veille sur le fondement? J'aime Jésus. Il a dit que toi, tu es Pierre. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que le roc est plus grand que la pierre. Parce que le caillou, il y a le caillou et le roc. Le caillou, c'est le petit. Le roc, c'est le grand. Et le Seigneur n'a pas bâti sa maison sur le caillou. Il a bâti sur le roc. Parce que le roc, c'est le Fils de Dieu. Le caillou, c'est le Fils de l'homme. Donc l'église de Jésus est bâtie sur le Fils de Dieu. C'est pourquoi il dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, c'est sur ces rocs que je vais bâtir l'église. Donc l'église de Dieu est bâtie sur le Fils de Dieu, pas le Fils de l'homme, parce que le Fils de l'homme est mort. C'est pourquoi notre église, l'église de Jésus-Christ ne mourra pas, parce que les propriétaires de l'église est vivant pour les siècles des siècles. Il y a des gens qui sont des chefs d'église, quand il meurt, il donne à son fils. Son fils sait que moi aussi je vais mourir, il prépare encore une réserve de l'éternel diabolique. C'est comme ça. Mais le Seigneur Jésus est bon parce que lui sait que c'est sur le roc qui est la révélation. C'est pourquoi il a dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire que Jésus-Christ a dit que ce que tu viens de dire là, ce n'est pas l'école théologique. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, c'est cette révélation ici, du Fils de Dieu vivant. C'est sur ça que j'ai bâti mon église. Donc, le fondement pose problème aujourd'hui dans le monde de l'évangile éternel. Tu peux bâtir ta maison, elle est belle, tu mets des tôles, tu peux mettre de l'or sur des tôles. Mais si le fondement n'est pas bon, cette maison va être renversée. Parce que Dieu, à tout moment qu'il voit une maison bâtie, vous savez, nous avons toujours dit que nous avons un Dieu qui est provocateur. Notre Dieu n'aime pas la paix des gens.
Il va me tester. Et quand il voit une maison, il dit, ah, une maison. Il dit, Torrent, venez, on va travailler ici. Dieu se donne un chantier. Dès qu'il voit une maison, il envoie les torrents. Et quand les torrents viennent, ils viennent vraiment secouer la maison. Et si cette maison n'a pas de fondement, ne vous inquiétez pas. Elle sera renversée. Et la ruine sera grande. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pourquoi le souci de ce que nous voulons vous dire dans tout ça, c'est de pouvoir garder l'enseignement tel qu'il voulait donner ou transmettre. J'aime Paul. Il dit que bien aimé, je vous rappelle, je vais qu'on lise quand même ces versets. De Timothée. De Timothée. Hein? Ah, toi tu as la grâce d'avoir facilement les versets. Je vous rappelle que l'évangile que je vous ai annoncé. Ah non, ça c'est Corinthiens. Dans lesquels Un vous Corinthiens avez 15. cru et que vous avez persévéré. 1 Corinthiens 15 ans. Ouais. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. 1 Corinthiens 15, premier verset. Ah, merci, c'est ça. Voilà. De 1 jusqu'à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, il y a des gens qui croient en vain, même dans le monde de l'évangile éternel. Même dans les églises des saints véritables. Surtout là. L'homme de Dieu insiste, il dit, je vous rappelle, parce que l'évangile c'est un rappel, frère. L'évangile, il y a des gens qui viennent, vous savez, le danger aujourd'hui c'est parce que quand les gens cherchent à épater les autres, oh, je vais prêcher comme puisque le cœur du l'homme. Ce souci-là de vouloir épater les autres fait que les gens tombent dans le piège du diable. Déjà, c'est un souci qui n'est pas de Dieu. Donc, c'est normal que le débit est mauvais. Et c'est pourquoi quand Dieu élève un serviteur, il n'a pas ces... Parce que pour lui, ce n'est pas l'homme qui parle. Parce que nous sommes dans l'alliance où nul n'enseigne son concitoyen. L'enseignant de notre Église, c'est le Saint-Esprit. Alors, donc quand on cherche à épater, c'est là qu'on va chercher des sujets comme on avait un frère à l'époque. En cherchant les sujets, il n'avait plus rien à dire aux gens. Il a sorti une révélation, Jésus est le Père de Dieu. Alors ça crée des problèmes. Jésus est le Père de Dieu. Pourquoi tout ça? C'est parce qu'il veut chercher des révélations pour épater les autres. Donc l'évangile était un rappel. Donc un jour, vous pouvez voir un prédicateur qui vient, qui répète tout ce que le docteur lui a enseigné, du début à la fin. Il vous a rappelé. Il faut dire, ah, nous on croyait qu'il allait dire autre chose. Non, l'évangile c'est un rappel. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut que vous puissiez prendre à ce moment-là, c'est ce que vous allez prendre. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Cet évangile, ce n'est pas ça, c'est l'évangile de Paul. Pierre aussi a son évangile, non. Quand il dit, je vous rappelle l'évangile que j'ai. Dans les jeux là, il y a Pierre, il y a Jacques, il y a Jean. Tout ce monde-là est dans les jeux ici. Voilà pourquoi lui-même Paul, quand il le recevait, il disait non, j'ai peur de courir en vain. Il va voir ceux qui ont reçu avant lui à Jérusalem. Voilà, surtout les colons, pour vérifier ce qu'il a reçu, pour voir s'il n'est pas en contradiction avec eux. C'est ça le souci d'un serviteur. Un vrai ministre. C'est pas comme aujourd'hui. Vous êtes en train, si vous apprenez qu'il y a un ministre qui est arrivé de quelque part, oh non, d'ailleurs même, il est à Saint-Denis, il a amené sa femme et ses enfants, ils sont là-bas. Quelque temps après, vous apprenez, il a démarré un groupe de prière.
Et nous, quand nous venons à Drancy pour dire que ça, c'est un groupe de prière où Satan règne, les gens trouvent que nous exagérons. Parce que quand un ministre arrive vers ses frères, mais quelle joie! C'est une grande joie pour un ministre d'aller vers ses frères. Parce que ce sont des pierres qui doivent s'allumer. Amen. Ils doivent s'embrasser. Parce que l'intérêt des ministres, c'est la chose qu'ils ont. Et il a besoin d'aller voir l'autre ministre pour compléter son enseignement. Un vrai ministre, parce que nous sommes dans la complémentarité. Il y a des gens qui sont orgueilleux sans le savoir. C'est pourquoi l'orgueil, c'est pas ce que les gens voient. Vous allez voir quelqu'un humble. Comme il est humble. Or, quand tu le regardes, c'est un orgueil. Pourquoi? Parce que lui croit que il ne peut pas écouter le pasteur André parce que lui connaît plus que lui. Non. C'est la complémentarité. Il y a des choses que Dieu ne t'ouvrira pas. C'est clair. Parce que tu dois aller recevoir ça chez lui. Amen. Et c'est le même parfois, il peut dire, non, les ministres ne connaissent pas tout. Si un ministre dit qu'il connaît toute la Bible, il est un antichrist. Mais lui-même, dans les faits, il ne veut pas comprendre que certaines choses, il doit aller écouter les pasteurs André, par exemple. Donc, nous sommes dans la complémentarité. Quand Paul dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Comme le païen dont on a parlé l'autre dimanche. Il dit, Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Moi, je dis, je permets à la femme. C'est ça le danger. Donc, quand Paul dit je, dans les je, il y a tous les apôtres réunis. C'est pourquoi il n'y a pas un ministre indépendant. Ça n'existe pas. Un ministre indépendant. Un ministre auto-entrepreneur. Ça n'existe pas. Dieu travaille avec la pensée collégiale. Parce que c'est de la complémentarité. C'est pourquoi nous sommes aussi contre toutes les églises des saints qui ont pris les couleurs des hommes. Vous allez à Kinshasa, vous allez voir. À Massina, non, c'est un tel. Même ici, il n'y a pas. Ah là, oh, un tel, même ici. C'est pourquoi il y a le bilisme. C'est aussi une doctrine qui s'appelle le bilisme. Nous devons maintenant commencer à nommer les doctrines. C'est autant des fils d'Anak qu'on doit combattre sur le parcours. Toutes ces choses, pourquoi? C'est parce que les gens ont rejeté le prix du marché. Ils ont trafiqué en dehors du prix du marché. C'est ce que Dieu a reproché à Satan. Parce que les gens doivent comprendre ceci. Au départ, c'était un serviteur. Dieu dit qu'il était fidèle et intègre dans ses voies. C'est Dieu qui donne le témoignage de Satan, c'est pas vous et moi, frère. Dieu dit que tu as été intègre depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Et quand Dieu commence à expliquer le travail de Satan, toi et moi, on n'a rien fait, frère. Dieu dit que tu étais un chérubin aux ailes déployées. Il dit avec des chérubins, mais lui, il était aux ailes déployées. C'est-à-dire que lui, quand il travaillait, mais il brillait plus que les autres. Et là, maintenant, Satan, l'orgueil l'a pris. Parce que quand on félicite quelqu'un, ce qui ne fait pas attention, il devient orgueilleux. C'est clair. Satan, Dieu lui a fermé la porte de savoir que quand on te donne une couronne, il faut l'acheter par terre. Parce que c'est ça les 24 vieillards. Parce que quand la Bible dit qu'il jette les couronnes par terre, c'est quoi? C'est Dieu qui est en train de louer les 24 vieillards. Maintenant, quand Dieu est en train de louer leur travail, les 24 vieillards disent ça ne nous appartient pas. C'est clair. Ils prennent, hein? Il Il dépose, il lui rend ça, il dit non, ça, c'est à toi. Parce que Dieu c'est un provocateur. Dieu, il provoque les gens. Tout le temps, Dieu provoque les gens. Même dans ta vie, il faut faire attention, frère. C'est clair. Dieu prend la couronne, parce que les couronnes, ce sont les couronnes d'or. Je reviendrai si Dieu me fait grâce.
C'est des couronnes d'or. Quand Dieu vient, il met. Et Satan, le jour où on lui a mis la couronne, il a oublié qu'il faut rendre la couronne au propriétaire. Ça. Lui, il a pris ça et dit, ah, ben vous avez vu, Dieu lui-même. C'est devenu Dieu. Dieu lui-même m'a félicité. Hein, tout le travail que j'ai fait. Dieu a compris, oh, toi, ton commerce a changé d'orientation. Il dit, ah, donc toi, quand je te félicite, c'est avec l'idée maintenant que tu montes pour prendre ma place. Parce qu'il a gardé la couronne de tout. Or, Dieu, nous ne revenons pas à la grâce du Seigneur, Dieu nous fait la grâce pour expliquer pourquoi la Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. Parce que beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui aussi, les gens, surtout il y a des pasteurs quand c'est la période de récolte d'argent. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Maintenant, cet or, on ne sait pas si c'est des zéros ou si c'est des dollars. Donc, en fait, en gros, c'est des choses qui appartiennent à Dieu. Mais Dieu distribue ça aux hommes. Maintenant, l'homme doit avoir l'enseignement de savoir que ça, c'est des problèmes que Dieu me cherche. Il faut que je prenne ce qui lui appartient pour lui rendre. Et même la dîme, frère. Même la dîme, c'est une couronne d'autrui. Il y a beaucoup de gens qui gardent cette couronne. Wow. Ça, c'est un mystère. Mais oui, c'est un mystère. C'est une couronne. Amen. Hein? Dieu prend et te donne. Et maintenant, Dieu te regarde. Pour voir si tu vas rendre ou pas. Et toi, tu conserves. Et dis, Amen. 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 toi, tu as un problème avec moi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors, donc quand Paul dit je, pourquoi il dit je? C'est la parole de Paul. Nous sommes d'accord? C'est la parole de Paul. Ou la parole de Pierre. Mais nous allons lire. Porte-parole. Jean chapitre 17. Jean 17. 17. Ah, c'est succulent. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en eux. Verset 20. 20. Ah, merci. Ah, bien aimé, ça ne pas lire. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Merci. Donc, le Seigneur a prié pour les apôtres, pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui allaient croire en lui par leur parole. Donc, quand on lit la parole de Paul, si tu crois à la parole de Paul, tu es dans la prière de Jésus. Amen. Parce que Paul n'a pas parlé de lui. La Bible dit poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc quand Paul dit que la parole que les jeux là, les gens vont y prendre l'humain. Or,